Bonjour tout le monde, c'est Mélodie de la famille Scrap et de Chibi Stitches. Aujourd'hui je voulais vous montrer ce que je viens de terminer. C'est mon premier cadre en entier de mix média. C'est vrai qu'on fait du mix média dans le scrap, mais là c'est vraiment un cadre mixte média que j'ai réalisé pour illustrer le livre que Mélanie et Marina sont en train d'écrire. Si vous voulez, vous pouvez aller voir, la page c'est Valdaïrine, un roman fantastique, on vous le met en sous-titre. Comme ça, vous pouvez aller le voir. Franchement, ça va sortir bientôt en livre et je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien écrit, très bien illustré. Enfin, c'est un gros coup de cœur pour moi au niveau de l'histoire. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà, donc ça, on a pris pour pouvoir faire le fond. Un châssis. Enfin, on a pris, oui, on a commencé par un châssis 2020. Et un après, châssis 2020. Montrer. Un châssis de peinture. Hein. Oui. Tout bête, voilà. Hein. Voilà pour la base. Et on a pris des papiers qui viennent de Stamperia Cosmos et en 2020 et Stamperia Winter Tales. Que je crois que oui, celle-là elle était en, parce qu'on a pris certains qui sont dans les papiers 30-30 aussi. Donc voilà. Donc là vous voyez hein, ici le bleu qui est ici. C'est un papier et après on a mis un autre papier ici en dessous du chipboard et on a mis un morceau de la lune ici en papier pour pouvoir mettre plusieurs papiers et que ça ne fasse pas comment dire trop unique quoi, qu'on voit plusieurs textures ou autres. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a utilisé. Ici c'est un chipboard qu'on a acheté sur Chibi Stitches de la marque Cora Project. Après j'ai fait plusieurs moules donc en résine. J'ai tout fait en résine. Ici c'est un moule de Stamperia de la collection Sleeping Beauty qu'on peut retrouver actuellement sur Chibi Stitches. Voilà. On a ici un moule de la collection Winter Tales. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus fin celui-là. Ça dépend les moules, il y en a des plus fins et des plus gros. Mais ça, je ne l'avais pas fait en résine, je l'ai fait en glass paste. On va vous montrer un peu après la différence. Pour les coins, on a utilisé ici, c'est du Finabert qui est sur le site. Il est sur Chibi Stitches, celui-là aussi. Donc on les a fait pareil en résine. Et après, pour les grandes pièces, la grande pièce ici, et puis l'épée et le dragon, on a utilisé des moules Zuri. Ceux-là ne sont pas disponibles sur le site par contre. Après, par si contre, ils sont, tu vas certainement proposer la version déjà l'empreinte des moules, voilà. peint et non peint. Voilà. Que je vois, sur le site, voilà. Donc pour faire ça, j'ai utilisé plusieurs peintures que vous pouvez retrouver sur le site. J'ai utilisé alors des peintures de Art Alchemy. Franchement, c'est des peintures que j'apprécie énormément. Alors ici, j'ai pris des peintures Sparks. J'ai pris des peintures Opal Magic. Et j'ai pris des peintures métalliques. Voilà. Là, je vous ai montré que 3 couleurs. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. Mais j'ai pris ça. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est non métallique, non spécial, j'ai pris de l'acrylique normal. Voilà, donc il n'y a pas... pareil pour faire la peau, parce que j'ai pas de couleur de peau
cela. Après, je me suis amusée un petit peu au niveau de la neige ici, avec de la glitter mousse de chez Fabrica Decoro, pour pouvoir un petit peu mettre un petit peu de paillettes ou autre. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas de glitter mousse, il suffit de mettre un petit peu de paillettes. De paillettes. Vous pouvez avoir un peu le même effet. Vous mettez un peu de 3D gel gloss, vous mettez des paillettes dedans, vous mélangez bien et puis après vous pouvez peindre dessus sans souci. Pour faire ici cet effet neige que j'ai fait, neige ou stalactite, que j'ai fait sur le tour, j'ai utilisé la cream paste de Stamperia, que j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment un effet 3D. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là l'effet est vraiment très très sympathique. Et j'ai mis un petit peu, parce que pour moi un projet n'est pas fini tant qu'il n'y a pas un petit peu de gloss dessus, j'en ai mis un petit peu sur l'épée pour qu'elle ressorte un peu plus par rapport à la glace qu'il y avait derrière le château, parce que j'ai fait exactement les mêmes couleurs puisque c'est une épée de glace. Or vous voyez, le gloss, ça a donné un côté un petit peu différent à l'épée pour que la lame puisse bien se voir. Et voilà, ici, comme je vous avais montré, ici vous voyez, il y a des flocons. Et pour avoir cet aspect transparent, j'ai utilisé la Glass Paste de Stamperia avec un petit peu de glitter mousse. Vous pouvez mettre des paillettes au fond du moule. Au fond du moule. Les paillettes ou la glitter mousse toujours avant la Glass Paste. Oui, parce que sinon ça fait pas. On a essayé les deux et c'est vrai que c'est pas. Après, c'est vrai que là on a certains flocons avec paillettes et on en a d'autres sans paillettes. On a essayé de jouer sur plusieurs textures. Et bien sûr, pour coller les éléments en résine, j'ai utilisé mon gel gloss 3D, qui est vraiment génial pour coller ce genre. Parce que c'est vrai que les empreintes de moule, des fois, c'est pas très très droit. Bon, ça prend un peu de temps à coller. Oui, mais comme on peut le mettre en épaisseur à l'arrière, ça prend bien. Ça prend beaucoup mieux qu'une colle classique. Voilà, oui. Voilà. Et puis ça donne un rendu. C'est vrai que là, ça bouge plus, quoi. Non, et on voit pas. Même si jamais la colle déborde un tout petit peu, comme elle devient vraiment très très transparente. Oui. On voit pas. On voit rien du tout. Voilà. Ouais. Tu peux faire des zooms un petit peu sur... Comment je fais les non, zooms. tu prends la caméra et tu... On va bien vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et ça fait quelque chose de très féerique, très... vraiment qui va bien avec ce que Mélanie et Marina ont écrit. Et puis c'est vrai que ça... Le fait d'avoir des empreintes en résine comme ça en 3D, ça fait vraiment quelque chose qui est vraiment sublime. Je suis à contre-jour, moi, donc je vois pas bien. On la voit bien. On voit bien? Oui. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des empreintes. Comme le chipboard, tu l'as peint aussi. Je l'ai peint aussi, oui. Tout est peint à la main. Donc comme je dis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez les empreintes de moule peints ou non peints. Après la peinture, c'est vrai qu'elle est vendue sur Chibi Stitches.
Donc n'hésitez pas à aller sur le site. C'est vrai que c'est bien de l'avoir peint par une autre personne, mais des fois on aime bien que ce soit des couleurs spécifiques. Là, j'ai vraiment dû mettre des couleurs spécifiques par rapport au livre. Donc, faut pas hésiter à nous dire si vous les voulez en peint ou en non peint. Voilà, moi j'aime bien les peindre, donc ça va pas me déranger, mais c'est vrai que voilà, c'est des fois, si vous préférez en non peint, je comprends tout à fait, parce que moi, personnellement, je les prendrais en non peint. Voilà. Et oui, on peut dire, si on doit parler un petit peu des moules Zuuri. Voilà, ce sont des moules vraiment d'une qualité et d'une finesse superbe. Hein, qu'ils ont un rendu vraiment... Ce qui est dommage, c'est qu'on les trouve pas beaucoup en France. Voilà. Hein, ça, donc, alors, oui, ce sont des moules qui ont un certain coût. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne les propose pas sur le site, pour l'instant, en tout cas, parce que ouais, ils sont pas donnés. Ils sont pas donnés. Mais le résultat étant tellement là, oui, que on peut se permettre de proposer les empreintes de moules. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut tout avoir, il faut la résine et oui, tout. Oui. Il y a vraiment un matériel qu'il faut avoir par derrière pour pouvoir ouais, tout faire. C'est dommage d'utiliser ces moules-là, par exemple, avec de la pâte Fimo ou... Il y en a qui le font, oui, mais on voit moins les... Mais voilà, les détails sont moins là. Il faut faire attention à la résine, parce que il y a des résines qui sont plus ou moins liquides. Si c'est pas assez liquide, la résine, on va moins voir les détails. Voilà. Donc c'est pour ça que... bon, on a testé, on a vu ce qu'il fallait utiliser, et pour l'instant on préfère vous proposer les empreintes parce qu'on sait qu'on aura du résultat sur ce genre de moule de cette marque. Voilà, faut encore que je les mette sur le site, sur Chibi Stitches. Voilà. Mais voilà. Bon, j'espère que ce petit tour à Val d'Aérine vous a plu. Surtout, hein, je le répète, hein, allez voir la page de Val d'Aérine pour pouvoir rentrer dans ce monde. Ça va bientôt être en vente. Le livre va bientôt être en vente sur Amazon et sur Chibi Stitches. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment... vraiment magnifique. Et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le groupe Family Scrap, où on vous met aussi les nouveautés aussi qui vont arriver sur Chibi Stitches, où on vous met quelquefois des petites questions pour savoir si ça vous intéresse, tel ou tel produit. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur le groupe, c'est toujours intéressant. Bon, on vous dit à bientôt, et puis... bon scrap à tous. Bon scrap, voilà.